Words like violence break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Salut tout le monde, Eric Legault de chez Galago Music. Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous expliquer aujourd'hui comment vous accompagner sur le morceau Enjoy the Silence de Depeche Mode. C'est un morceau qui était sorti en 1990, certainement sur leur meilleur album Violator. Oui, le nom est un petit peu violent, mais c'est justement un clin d'œil à tous les titres agressifs des noms de groupes de heavy metal. Et puis vous voyez, il y a une rose quand même sur l'album, donc ça compense. Et donc mes explications vont tourner autour de la reprise qu'en a fait le groupe Moriarty. Vous devez connaître notamment le morceau Jimmy. Donc vous allez voir, c'est pas très difficile, faut maîtriser les barrés quand même, parce qu'il y a quasiment que ça, mais hormis cet accueil, vous devriez très bien vous en sortir. Je tiens à remercier très chaleureusement notre chanteuse du jour, alias Aude Philumena, qui avait remporté le dernier Galago Défi dans la rubrique composition. N'hésitez donc pas à cliquer là-haut pour découvrir le morceau en question, The Ukulele Song. Je vous ai mis également de toute façon dans la boîte de description le lien en question. Et puis autrement, foncez découvrir sa chaîne, parce qu'il y a tout plein de vidéos, et c'était un vrai plaisir aujourd'hui de la recevoir. Notez les harmonies vocales tout de même, qui me font même apprécier cette version-là davantage que celle de Moriarty. Bon, assez de compliments, je pense que vous avez compris qu'il faut vous abonner à sa chaîne. Je vous propose de démarrer tout de suite, je me rapproche et je vous montre comment ça se passe. Alors l'intégralité du morceau tient sur 22 mesures, donc franchement ça va. Voici les 4 premières qui structurent l'intro. Vous allez vous placer sur un Si mineur. Voilà. Et vous allez faire ceci, le pouce sur la corde de La. Dès que c'est fait, vous allez gratter avec index, majeur et annulaire les cordes de Ré, Sol, Si. Vous allez gratter ces 3 cordes là d'un coup, et dès que c'est fait, vous allez quitter le poids des doigts à la main gauche. Donc c'est vraiment une technique un peu à la Brassens, si vous voulez. Ça ferait basse, doigt. D'accord? Vous essayez de bosser ça déjà. Si vous l'avez, vous avez pigé la manière de faire sur la quasi-totalité du morceau. Alors normalement on démarre avec un La vide, mais ça on verra après. Vous vous placez tout de suite sur le Si mineur et on va faire ça. Pouce, doigt, pouce, pouce. D'accord? Donc là, j'ai gratté la corde de La en ôtant l'index et je le replace juste derrière. Première mesure, 1, 2 et 3, 4 et, voilà. 1, 2 et 3, 4 et. Okay. Vous allez profiter de ce La vide pour vous déplacer ensuite sur un Ré majeur. Alors moi je le fais comme ça, mais il y a aussi ce doigté là qui existe si vous êtes plus familier de celui-ci. Moi non, décidément j'y arriverai jamais. Et vous allez faire quasiment la même chose, c'est-à-dire basse, doigt. D'accord? Donc c'est exactement le même principe. 1, 2 et 3, 4 et. Voilà. Les 2 premières mesures. 1, 2 et 3, 4 et. 1, 2 et 3, 4 et. On recommence la même chose, mesure 3, Si mineur. 1, 2 et 3, 4 et. La 4e mesure, on repart sur Ré. Et là, on fera une petite variation. 1, 2 et 3 et 4 et... Alors, je me suis placé en Ré majeur, comme on avait dans la mesure 2. 1, 2 et 3. Et là, je vais enchaîner corde de Ré toute seule, Sol et Si d'un bloc, avec petit doigt en 8e case de la corde de Si, du coup, pour vous faire un accord de Ré quarte suspendu. 1, 2 et 3 et 4 et... Fin de l'intro, vous reprendriez tout ça une deuxième fois d'affilée. Je vous fais ces 4 premières mesures. 3, 4, 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1. Début du couplet. Alors sur les 4 premières mesures, on trouvera un accord de Si mineur. Et après, au lieu d'aller en Ré majeur, on fera un Ré mineur. D'accord ?
Et sur les 2 mesures qui suivent, on sera sur un Sol majeur. Alors je vous le joue pas vite et je vous incruste directement la partoche en dessous, hein, comme ça fait gagner du temps et c'est plus clair. 3, 4, 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1. Voilà. Alors vous faites bien gaffe sur la deuxième mesure, à faire un slide comme ça de 2 à 5. On était en si mineur sur la première mesure du couplet. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3 et... Ah, d'accord, vous allez taper pouce, pouce sur mi et la, et 3 et 4 et... Voilà. Donc normalement cette ligne-là, vous la faites 2 fois et vous savez faire les couplets. Cool. Le refrain donne ceci. Ensuite, on va se placer sur un mi mineur. Tout va bien, tranquille. Ensuite, un sol majeur. Okay. Après, un si mineur à nouveau, qui deviendra si mineur 7. Voilà, on enlève le petit doigt et ça fait un accord de mineur septième. Alors je vous incruste la partoche en dessous et c'est parti. Seule chose qui change, c'est qu'on va plus piquer les notes, ni sur le mi mineur, ni sur le sol. En revanche, sur le si mineur et si mineur 7, oui, on retrouvera cette attaque staccato. Alors, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et... D'accord? 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et... Okay. Ensuite, on attaque le si mineur, on retrouve comme au début. 1, 2 et 3, 4 et si mineur 7, 2 et 3 et... Ok? Je vous refais ces 4 premières mesures du refrain, on les rejouera et à partir de la mesure 3, cric, on verra comment on sort de cette section. Donc, 4 premières mesures du refrain. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et... Deuxième fois pareil. 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3, 4 et... Là, à ce moment-là, la deuxième fois, on ne fera pas l'accord de si mineur, on va se diriger vers un si bémol majeur. Donc pareil, même doigté que ce qu'on avait en ré, soit avec index et annulaire. Il y en a qui préfèrent le faire avec le petit doigt aussi, hein, ça marche. Ou bien donc ce doigté tout pourri. Désolé pour ceux qui l'aiment, moi je n'y arrive pas. Voilà. On va faire des triolets de noir. Donc c'est une valeur rythmique assez nonchalante, hein. On va peut-être pas s'amuser à le compter parce que c'est toujours un petit peu relou. Donc faut vous imaginer que ça ralentit ou que ça donne l'impression que vous tombez dans des escaliers. Moi au conservatoire je l'imaginais comme ça, le triolet de noir. Vous tombez dans les escaliers mais au ralenti. Alors je vous fais par exemple la mesure de si mineur et je vous enchaîne sur ce si bémol. 1, 2 et 3, 4 et triolet, triolet, triolet noir, 2 croches. Et là on attaquera l'instrumental. Avec donc non plus le si mineur 7 mais le si bémol, si mi mineur au début, pardon. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Instrumental démarre. Là vous allez être content, on retrouve ce qu'on avait dans l'intro. Donc 1, donc si mineur, 1, 2 et 3, 4 et ré majeur, 2 et 3, 4 et si mineur, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3 et 4 et on retrouve la même chose, le truc de la carte suspendue là. Après pareil si mineur avec un tout petit truc qui change, 1, 2 et 3 et 4 et 1 ré majeur, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3, 4 et on termine par 1, 2, 3, 4 et 1 et ça redémarre au début. Donc à la toute fin, je fais mon slide vers le ré majeur, 1, 2, 3, 4. Et là je fais une percu. Pour faire ça, je quitte le poids des doigts comme si je piquais et à la main droite, je vais attaquer avec les ongles
comme ça, je rentre dans les cordes. D'accord. Je m'arrête dessus, hein, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'il faut que mon pouce soit tout de suite présent pour taper la corde de La à la fin. Donc 1, 2, 3, 4 et 1 et c'est reparti du début. Et ben voilà, avec ça vous savez tout faire. J'espère donc que ce tuto vous aura plu, aura su vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Là, ça vous permet de recevoir les notifications par mail qui vous dit « Ah, Galago a sorti un nouveau tuto ». Sentez-vous libre également de laisser un commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et avant de vous quitter, je vous réinvite à découvrir la chaîne d'Aude Philumena. C'est une jeune fille qui a vraiment beaucoup de talent, donc j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus vue, un petit peu plus partagée, un petit peu plus écoutée. Elle le mérite largement. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. A bientôt. Ciao.